Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose d'économie. Et aujourd'hui, on va parler d'offres et de demandes avec vous, Nicolas Dose. Bonjour. Bonjour. C'est la question de savoir qui est le grand gagnant ou la grande gagnante de la campagne des législatives. Et vous nous dites que c'est pas tellement un parti, c'est la demande qui gagne. Expliquez-nous votre propos. De l'esprit général qui ressort dans l'ensemble des programmes que j'ai pu voir, c'est clairement la demande qui l'emporte. Et partout, on promet des mesures de pouvoir d'achat. On en parlait la semaine dernière. Voilà. Je vais pas recommencer ma sortie de vendredi sur le zéro crédit que j'accorde à l'ensemble des offres politiques qui nous sont avancées pour fabriquer du pouvoir d'achat. Comme si le pouvoir d'achat se fabriquait avec un texte de loi. Partout, on assure que la croissance viendra du consommateur, alors qu'on sait que l'essentiel des euros consommés vont vers des produits importés et enrichissent le producteur qui, généralement, est très très loin de chez nous. Et puis partout, le producteur, globalement, n'existe pas. Enfin si, il existe, on le retrouve. On le retrouve quand il faut payer. Donc l'entreprise paiera les hausses de SMIC, le salarié paiera, parce que les cotisations retraite sont appelées à augmenter, parce que la CSG deviendra dans l'un des programmes progressifs, et parce que les investisseurs se prendront une claque fiscale historique, notamment dans le programme du nouveau Front populaire. Et il y a des notions essentielles qui n'existent pas. On n'a pas la notion de compétitivité, la notion de productivité, la notion d'innovation, la notion d'investissement, la notion de travail, la notion de montée en compétences, la notion de production. Tout ça n'existe pas. Non. Partout, on a du pouvoir d'achat qui est apporté sans production. Du pouvoir d'achat sans production. Ça veut dire qu'en fait, plus c'est gros, plus ça passe. Dans ce genre de moment un peu politique et hystérique que nous vivons aujourd'hui. Parce que du pouvoir d'achat sans production, normalement, ça n'existe pas. Effectivement, on peut faire une longue liste des termes qu'il manque. Par contre, celui du pouvoir d'achat est partout. En fait, vous nous dites qu'il manque, un tigre dans le moteur. Il manque même le moteur économique essentiel dans les programmes. Ça n'a jamais été la consommation, le moteur vraiment d'une économie. C'est l'innovation et l'investissement. C'est l'angle mort totalement à la politique de l'offre. Parce que c'est bien de dire du pouvoir d'achat. Mais il vient d'où ce pouvoir d'achat ? Pire d'ailleurs, maintenant, dans les deux blocs, il y a l'abrogation de la réforme des retraites. L'abrogation de la réforme des retraites, c'est mécaniquement, c'est pas un point de vue, c'est mécaniquement un recul du taux d'emploi. Donc c'est mécaniquement un ralentissement de la production. Le problème de la France, c'est pas un problème de demande. C'est un problème d'offre. Quelle est la capacité que nous avons à répondre à la demande intérieure et à la demande mondiale ? Quelle est la capacité que nous avons à rendre les gens davantage employables et à assurer la montée en compétences des jeunes comme des adultes par la formation ? Quelle est la capacité que nous avons à créer de la valeur made in France ? Je ne parle même pas de la production, le côté manufacturier, créer de la valeur ajoutée sur le sol français. On a parlé d'NVIDIA la semaine dernière, le miracle NVIDIA dans les semi-conducteurs aux États-Unis. NVIDIA, c'est que de la valeur ajoutée sur le sol US. Il n'y a absolument pas de manufacture. Toute la production matérielle des cartes et des puces de NVIDIA est réalisée par TSMC sur l'île de Taïwan. Et pourtant, c'est un carton absolu. Et pourtant, ça marche. On n'a pas un problème de consommation, on a un problème de production. Une économie comme la France est une économie qui devrait, dans la mesure où elle est en déficit extérieur, ça veut dire que nous consommons trop et nous ne produisons pas assez. On a eu 10 ans de politique de l'offre déjà derrière nous. La politique de l'offre, elle a produit des résultats objectivement positifs dans quelques domaines. Dans le domaine de l'attractivité, dans le domaine des créations d'emplois, dans le domaine du tissu productif en général. Elle a un échec patent, c'est son échec en matière de gain de productivité. Ça, c'est clair. Mais on a continué à faire du en même temps au niveau politique. Et d'ailleurs, c'est là où les oppositions attaquent. Et elles ont raison d'attaquer sur la dérive continue des dépenses publiques et des comptes publics. Parce que cette dérive continue des comptes publics, elle fait aussi partie du bilan, cette fois-ci négatif des années que nous venons de vivre, à côté, encore une fois, du bilan plutôt positif de la politique de l'offre. Eh bien, jamais l'exécutif n'a réussi à s'éloigner de ce réflexe de politique éternelle. Emprunter du pouvoir d'achat pour mieux le redistribuer. C'est un leurre. Ça s'appelle la prime d'activité post-gilet jaune, ça s'appelle les boucliers tarifaires. Et puis au-delà de ça, mais là, c'est vraiment une grande tradition française. Ce gouvernement, ces gouvernements, comme les précédents, n'ont jamais été capables d'engager la réforme de l'État. Et donc, effectivement, on a fait du en même temps. Mais là, à ce stade de la campagne, j'ai vraiment le sentiment que c'est la demande qui a gagné et que c'est l'offre, l'angle mort absolu. L'offre, l'angle mort absolu de cette campagne, l'œil de Nicolas Dose pour décrypter d'un point de vue économique, évidemment, ces sujets qui nous touchent tous ultimement. Acteurs de l'économie, salariés, entrepreneurs, retraités aussi. Nicolas Dose, tous les jours dans Tout pour investir. Ça se passe aussi en replay et en podcast sur notre site et notre application.